Hello, hello, coucou la team, comment allez-vous aujourd'hui? Écoutez, moi, ça va. J'espère que vous, ça va aussi. Je suis en train d'essayer de chercher qu'est-ce que je peux prendre en couleur, en fait, pour aller avec ça. Et là, je viens de voir que la dernière fois, j'avais utilisé ce bleu-là, qui aurait pu être sympa aussi, vous voyez. Parce qu'après, on a eux. Ouais, ça aurait pu être cool. Je sais pas. Du coup, je sais pas. Non, je vais garder le blanc. Allez, on va pas se prendre la tête. Allez, aujourd'hui, on va faire une carte. Et oui, encore une carte. Alors, il va falloir suivre. Alors, moi, j'espère y arriver pour un certain truc. Là, j'ai toujours du mal, mais voilà, on va y arriver. Allez, c'est parti. Donc, pour cette carte, il va vous falloir un papier, donc, pour la base, qui va faire 24 par 15. On va faire 4 plis. Ici, là, là, ici et ici, donc A8, A4, A16 et A20. D'accord? Ici, vous allez faire 4 plis. Ensuite, on va venir faire un pli là et un pli là. Donc là, ça va être un pli qui va... On va mettre notre papier, vous allez voir, à 6 cm et ici à 18. Et en haut et en bas, là, vous voyez, en haut et en bas, vous allez avoir 3 cm, grosso modo. D'accord? Du haut et du bas. Et ici, enfin c'est pas grosso modo, c'est en haut et en bas, vous allez avoir 3 cm. Et là, on va venir couper ensuite là et là. D'accord? Ensuite, il va vous falloir un rectangle de 8,5 sur 12 qu'on viendra après couper au milieu. Comme ça, on va venir faire une fenêtre. Donc ça, on va venir le couper. Et je pense que ici, ça sera à 1,5 cm. Voilà pour les mesures. J'espère que ça va être bon pour tout le monde et que je vais être assez claire dans mes explications parce que je ne suis pas sûre de moi, hein, on verra. Parce que des fois, je ne sais pas si vous comprenez bien ou pas ou qu'on caisse. Hop là. Allez, c'est parti. Alors, faut que je change d'ardoise. J'en ai acheté une à Aldi. Il y en avait une à Aldi à 50 centimes là. Elle est toute neuve. J'ai dit je la prends parce que celle-là elle commence à être vieille là et même si j'efface, ça commence à être un peu la cata. Allez, vous êtes prêts? Donc moi je vais prendre un papier blanc comme ceci de chez Action. Je prends plus épais. Ensuite je vais prendre le bloc comme ceci que m'a envoyé il y a un petit moment Steph, que j'ai gardé sous le coude justement sur le thème de l'hiver. Parce que je l'avais eu pour Noël, je crois. Mais voilà, je le garde sur le coude pour l'hiver, là, parce que c'est la période. Et les couleurs, ça va, c'est à peu près... enfin, les couleurs, elles sont sympas aussi, en violet comme ça. Bon, j'ai fait tomber mon ardoise magique. Allez, c'est parti. Alors, on va couper ce papier déjà. Alors, est-ce que je vais y arriver? À 15. Donc là, on va couper à 15 cm. D'accord, hop là, on met ça sur le côté et on va couper ça à 24. Alors là, on vient couper à 24. J'ai toujours pas eu le temps de faire mes ongles, c'est le même jour pour moi, on est mardi, donc ils sont toujours aussi cracra. Hein. Voilà, donc ici, on vient faire un pli à 4 cm. Alors, un pli à 4. Un pli à 8. Un pli à 16 et un pli à 20. Ou alors, au pire des cas, vous faites 4, 8 et vous retournez, vous refaites 4, 8. Ok? Ça revient au même. Voilà. Et voilà. Ok pour vous? Donc là, vous avez vos 4 marques. Là, vous allez vous mettre, alors comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez vous mettre à 6 cm ici. Donc là, vous allez vous mettre à 6 cm. Et là, vous allez vous servir de votre guide. Donc là, vous avez une réglette avec des numéros, d'accord? Et là, vous allez faire un pli, d'accord, au niveau du 3. Donc, je vous ai dit 3 cm en haut et 3 cm en bas. Donc, ça fait 15. Donc, vous faites 1, 2, 3. Ça va jusqu'à 12. Donc là, vous faites un pli de 3 à 12. D'accord? Un pli de 3
à 12. Et là, vous allez mettre votre feuille à 18 et vous allez faire exactement la même chose. Vous allez mettre votre curseur ici à 3 cm jusqu'à 12. Je vais vous montrer ça de plus près. Hop et hop. Donc, en fait, vous avez, vous voyez, la petite réglette ici, vous avez des chiffres. Là, je ne sais pas si vous allez bien voir au niveau d'ici, là, vous avez un petit... attendez, je vais l'enlever. Vous avez un petit pli là, d'accord? Faites pas attention à mes ongles. Et en fait, le 3 cm, c'est au niveau du petit pli ici. D'accord? C'est bon pour vous ou pas? Donc là, vous avez votre pli, je ne sais pas si vous allez le voir, là et là. Et maintenant, en fait, tout simplement, on va venir donc faire notre pli de là à là. Donc là, ben, vous vous mettez sur 3 cm, puisqu'on s'est arrêté à 3, d'accord? Et là, vous allez couper. Donc là, vous allez couper, ça va être simple, hein. Vous mettez sur 6, c'est là où on a fait notre pli tout à l'heure. Donc vous allez vous mettre sur 6, ici, et vous allez descendre jusqu'à 18. Voilà, tac. Et là, vous allez faire pareil de l'autre côté. Vous allez vous mettre sur 3 et vous allez couper de 6 comme ceci jusqu'à 18. Alors si vous n'êtes pas à l'aise comme moi là je suis en train de faire, ben, vous faites ça au ciseau, au cutter ou j'en sais rien. Et là, vous voyez, vous avez votre coupe qui est nette, qui est droite. Moi comme ça fonctionne bien. Si vous n'êtes pas à l'aise, ben, vous prenez une règle, un crayon et vous coupez au cutter. Ok? Alors, maintenant, on va faire nos plis. Alors, là, nous avons un pli. Là, nous avons un pli. Tac. Là, on en a un aussi. Tac. Nous en avons un là, un là, un là, un là. Attendez, on va tout former, hein, vous inquiétez pas. Tac. Alors là, c'est là que je vois qu'il faut que je... Donc ça, tac. Tac. Voilà, en fait, il faut que votre carte soit comme ça. En même temps, si je plie pas ça. Voilà ce que ça vous donne. Bidi bidi. Bon, là, je... Hop là. D'accord, il faut que vous fassiez votre pli comme ceci. D'accord? Donc maintenant, on va choisir notre papier. Bon, là, j'ai tordu, mais ça se verra plus après. Donc, ici, nous avons 4 cm. D'accord? Donc là aussi, là aussi. Donc là, vous avez déjà coupé 4 bandes de 3 cm et demi par 14,5. Donc, on va venir choisir un papier. Je pense que moi, je vais prendre celui-là. J'aime bien, il ressort bien. Donc, je vais prendre celui-là. En plus, je peux faire un petit recto verso pour pas que ce soit le même papier. Alors, on a dit que nous allons, on s'en fiche, couper ça à 14,5 déjà. Voilà. Et on va couper donc 3,5. Donc 3,5. 3,5. D'accord, donc vous en avez un qui va là, un qui va là. Ok, ensuite il nous en faut deux autres. 3,5. Et 3,5. Voilà. Donc, là, on a nos petits bouts de papier. Donc ici, vous allez déjà pouvoir coller
vos petits bouts de papier là sur le côté pour la déco. D'accord? Donc là, vous pouvez déjà coller ici votre papier là de déco et ici de déco. Tac et tac. Donc là, comme vous pouvez voir ici, donc c'est là où ça me fait peur, c'est ici, là. Donc notre papier qui va être là. Il va falloir découper, d'accord, ici, un petit, le petit bord là. Donc ici, on a 2 cm au niveau d'ici. Et en bas, on a 3 cm. Donc, il faudrait enlever 0,5 ici et 1 ici, 1,5 ici. Alors, je ne sais pas comment je pourrais faire pour justement essayer de faire plus simple. Vous voyez ce que je veux dire? En prenant les mesures comme ça, là. Vous voyez? En faisant ça. Donc, moi, je pense que je vais faire... Alors, on va essayer déjà de prendre notre mesure au crayon à papier là. Et là, comme ça, je vais vous dire ce qu'il faut enlever, grosso modo. Donc ici, ouais, 3 cm. Et ici, ouais, c'est ça, 1,5 cm. Donc là, il faudrait enlever, donc à l'intérieur, 1,5 cm ici. Donc là, on va faire un petit trait ici à 1,5 cm. Donc là, on va venir tracer. Donc vous tracez, hein. Voilà, 1,5 cm déjà ici. D'accord. Et là, je vous ai dit, pour le haut et le bas, ben, 3 cm, un peu moins de 3 cm du coup. Et là, ça fait 3 cm, donc ça va pas le faire. 3 cm. Et ici, on a dit que ça faisait 2. Donc j'enlève 1 cm. Là, il faudra enlever 2 cm et demi, je pense. Donc là, moi, je vais faire 2 cm et demi. J'espère que ça va être bon. Tac. Donc là, j'ai pas d'astuce à vous donner parce que même moi, vous voyez, je suis pas super à l'aise avec, avec ça. Donc voilà, j'ai vraiment pas d'astuce à vous donner. J'essaye de faire. Si ça marche, je vous donnerai les mesures. D'accord. Et ah, pourtant, c'est ça. Hein. Ah oui, mais il faut que j'enlève un peu plus. Oui, donc là, je vais faire 2 cm et demi. C'est ce que j'ai dit. Tac. Et là, on va faire aussi, du coup, 2 cm et demi. Voilà. Et là, l'autre, hop, on va faire pareil, mais on va le prendre, du coup, mais dans l'autre sens. Il faut faire la même chose, mais dans l'autre sens. D'accord? Donc là, on a pris, on a dit 1,5 cm. Donc là, on va prendre 1,5 cm. Hop. Et hop. On va tracer notre trait. Je vais essayer de le faire en massicot, ça sera mieux. Et après, je couperai à 2,5 cm du bord. Donc, grosso modo, là, vous faites 1,5 cm et là, 2,5 cm du bord. Donc là, je vais me mettre à 1,5 cm, d'accord? Et là, j'ai dit 2,5 cm. Alors, 2,5 cm, c'est là. Jusque 2,5 cm en bas, ça fait 14,5, on a dit. Ça fait 12. Voilà. Et l'autre côté, je vais faire pareil. Donc, je me mets à 1,5 cm. Voilà. Et je fais 2,5.
jusqu'à 12. Voilà. Tac. Et là, on se met à 2,5. Tac. On vient couper. Je sais pas, ça va être bon. Hein. Et là, pareil. Alors, attendez. Donc, si vous n'avez pas tout coupé, vous coupez comme ça. Moi, je vous dis, là, j'ai pas d'astuce réelle à vous donner par rapport à ça. Hein. Je fais comme ça, mais je vais regarder si ça a fonctionné ou pas déjà. Hop. Et voilà. Pour ici. Et alors, est-ce qu'on est bon? Ça serait cool. Et bien, on n'est pas trop mal. Donc là, c'était pas 1,5 cm, c'est un peu moins. D'accord? Mais je suis pas trop mal. Et là, je vais faire pareil, du coup. Donc là, je me mets à 1,5 cm. Et j'ai déjà coupé. Et là, on se met à 2,5 cm. Tac. Et je coupe les petits bouts. Hop, qu'il faut. Donc là. Hop. Et 2,5 cm de l'autre côté. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, là, désolé, mais j'ai pas forcément d'astuce à vous donner. Mais en grosso modo, c'est ça. 2,5 cm et 1,5 cm pour faire des petites choses comme ça. D'accord? Allez, j'y suis arrivée. Quand on veut, on peut. Donc là, ben, vous venez coller ça. D'accord? Alors, si vous avez, vous, des meilleures techniques, allez-y. Moi, vous savez que je ne suis pas super douée avec ça. Hein. Ça date pas d'hier, je m'en cache pas. Hein. Je ne vais pas vous dire que je suis une pro encore une fois. Donc ici, je viens coller mes petites languettes. Après, il y a toujours moyen de faire un petit bout de cache-misère ou un truc comme ça, hein, de toute façon. Et là, hop, on va venir coller l'autre. Ouais, je suis plutôt pas trop mal, on va dire. C'est pas tout à fait ça, mais ça va. Et là, on a des petites languettes ici. Et normalement, ces petites languettes-là devraient aller là. Ouais, à peu près. Donc là, il faut que je les recoupe un petit peu, par contre. Donc là, je suis à 9 cm. Donc là, je vais les recouper à 8,5. 8,5 et celle-ci 8,5. Hop, et on va venir mettre ces petites languettes qui sont là, juste là, ici et de l'autre côté. Ça, c'est pour l'intérieur, donc vous gardez et vous mettez à l'intérieur. Voilà, on va y arriver, on va y arriver. Tac et tac. Voilà, donc c'était la partie la plus compliquée pour moi. Mais bon, voilà, hein, si j'essaye pas, je sais pas. Et puis, je vais pas vous dire, ouais, je suis trop forte. Et là, on va remettre en bas et en haut ici. Donc ici, il me reste ces petites portions-là. Donc là, on a 3 cm et 3 cm en haut et en bas, d'accord? Et là, entre, nous avons... nous avons combien? 8 cm. 8 cm. Donc, on va couper 7,5. Donc là, on va couper 7,5, d'accord? Hop. Et on va couper des portions de 2,5. Enfin, des portions, n'importe quoi. 2,5 et 2,5. Hop, pour mettre en haut en bas. Donc, vous voyez, moi, j'ai utilisé la même feuille de papier, mais vous pouvez en utiliser plusieurs couleurs. Mais voilà, moi, j'ai utilisé la même. Mais après, voilà, vous pouvez, comme je vous ai dit, utiliser les autres. Donc là, je vais mettre celle-ci en haut, du coup. Voilà, et on va mettre celle du bas. Donc là, on va mettre celle-là. Hop, et on va mettre celle-là. Et voilà, d'accord, donc pour l'instant, ça nous donne ceci. Donc là, moi, ça dépasse un peu, mais ça se verra. Voilà, ça se voit pas non plus de fou, que ça dépasse un peu. Donc là, je vous ai dit, j'ai fait 1,5. Ça se trouve, faites un peu moins, faites 1 cm au pire.
Ouais, moi j'ai fait 1,5, faites 1 cm. Voyez, voyez comment vous allez vous en sortir. Donc là, je vous ai dit, il va vous falloir un carré, enfin un rectangle de 8,5 par 12. Donc là, j'ai sorti un bloc comme ceci de chez Action qui est embossé. Donc je vais prendre un papier là, embossé. Alors je pense que je vais prendre le bleu nuit là ou celui-là. Non, on va prendre le bleu nuit, je pense. Le vert, il fait pas... quoi que j'aurais pu prendre un blanc aussi, hein, pour aller dessus. Bon, on va prendre un blanc, tiens. On va prendre un blanc embossé. Alors, je vous ai dit... Ça, c'est les papiers embossés de chez Action qu'ils ont fait il y a un moment. 8,5 par 12. Donc là, on va venir couper un papier de 8,5. D'accord. Donc là, par 12. D'accord. Et ce carré là va venir en fait se positionner ici. À peu près là. C'est pour ça que là en fait si ça s'ouvre, voilà, ça ne se verra pas trop en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant à l'intérieur vous allez faire un rectangle. Alors moi je vous ai dit 1,5 cm. 1,5 cm, je pense qu'on serait pas mal. Donc je pense que là on va venir couper un tour comme ça à 1,5 cm. Alors là c'est pareil, vous allez prendre votre massicot, vous vous mettez à 1 cm ici et demi. Là sur votre curseur vous vous mettez à 1 cm et demi, ou alors vous faites avec une règle et un cutter, hein, voilà tout simplement. Et ici je vous ai dit qu'on avait 12, donc 12 et 1 cm et demi, 12, 11, vous allez jusqu'à 10 et demi. Donc là vous faites 1 et demi, d'accord, et vous coupez jusqu'à 10 et demi. Là vous vous mettez à 1 et demi, là vous vous mettez à 1 et demi, pareil, tac, et là vous coupez, donc là on a 8 et demi, donc vous coupez de 1 et demi jusqu'à 7. Voilà. Ici vous mettez à 1 et demi. Là votre curseur à 1,5 jusqu'à 10 et demi. Hop, et pareil, et pareil. Et 1 et demi, tac. Et 1 et demi jusqu'à 7. Voilà. Sinon, vous retournez votre papier et vous mettez des crayons et puis vous coupez au cutter. D'accord? Moi, j'aime bien faire ça. Maintenant, voilà. Par contre, j'ai ma lame de massicot qui commence à flancher. Et vous voyez, si ça n'a pas bien découpé, vous mettez un petit coup de ciseau et voilà. Et là, vous avez une petite déco en plus pour une prochaine fois. Ouais, là, j'ai mon massicot qui flanche. Alors, moi, je vais mettre un papier plastique, comme ceci. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'en mettre un, d'accord? C'est moi, j'ai envie d'en mettre un, mais vous n'êtes pas obligé. Donc là, vous allez couper un papier qui va faire 8 et demi, pareil. Grosso modo, 8 et demi sur 12. À peu près la même taille que votre... Là, c'est juste pour donner un effet, d'accord? Mais vous n'êtes pas obligé. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Maintenant, je vous ai déjà expliqué que si vous avez des fois, quand vous utilisez ça, les plastiques qui vous restent comme ça, les jetez pas, gardez-les et ça peut vous pouvez vous en servir justement pour faire ça. D'accord? Donc là, on va venir coller notre plastique ici. Mais comme je vous ai dit, c'est pas une obligation d'en mettre un. Ok? Donc là, moi, je vais mettre du double face. Voilà. Hop.
Hop. Et hop. Voilà, et là on va venir coller notre petit bout de plastique. Alors c'est pas du rhodoïde que j'ai, moi c'est une feuille de, comment ça s'appelle, une feuille de rétroprojecteur. C'est pas du rhodoïde, il faudrait que j'en commande du rhodoïde. Le rhodoïde c'est plus costaud, j'en ai pas. Enfin, j'en avais, mais c'est pareil, je sais pas où je l'ai mis. J'étais tombée dessus la dernière fois et impossible de remettre la main dessus. J'en ai quelques feuilles, mais sinon, ça, c'est des papiers de rétroprojecteur. Donc, c'est un tout petit peu plus fin. Mais ça fait l'affaire. Hein, pour faire des petites choses comme ça, ça fait le taf. Après, si vous n'avez pas, mais que vous avez une plastifieuse, vous prenez un papier, vous le plastifiez à vide. Et ça fait le même effet aussi. Ça va vous faire un petit truc plastique comme ça. Donc voilà, donc ça va venir se coller, vous voyez, ici. Alors c'est juste pour donner un petit effet, hein, d'accord? Encore une fois, voilà. Donc là, on va s'occuper de l'intérieur. On va venir mettre un papier à l'intérieur. Donc on va venir se mettre, je sais pas. Je vais mettre quelque chose de plus, voilà, je pense que je vais mettre ça, un truc un peu plus, comment dire, un peu plus neutre. On va dire ça comme ça. Donc là, notre intérieur ici, il fait 8 aussi. Hein. Donc là, on va venir couper un intérieur qui va faire soit 7, soit 7,5. Ça dépend de vous, de ce que vous voulez. D'accord? Au niveau de votre intérieur, si vous voulez qu'on voie beaucoup de blanc ou pas. Donc moi là, vous voyez, je vais faire 7,5. Donc je vais le faire comme ceci. Et du coup, au niveau de la hauteur, je vais le couper pareil. Donc la hauteur, on a combien aussi? 9 et 8,5. Voilà. Donc moi, je vais venir coller ça. Comme ça. Tout simplement. Maintenant, si vous voulez que vous faire plus grand ou plus petit, ok, c'est vous qui voyez. Donc là, on va venir coller notre petit bazar. Alors, je vous ai pas dit que celle-ci allait être facile. Hein. Pour une fois, voilà, j'essaie de vous faire des choses un petit peu plus compliquées aussi. Hein. Maintenant, j'espère que j'explique bien et que vous aurez compris. Et maintenant, on va se mettre une déco. Alors, moi, je mettrais bien un petit ours polaire, là, vous voyez. Quoique le lapinou, il était bien cool. Mais moi, je mettrais bien un ours. Un ours. Alors, je l'aime bien, lui, il est trop mimes. Alors, est-ce qu'on met lui ou est-ce qu'on met le gros, là, justement? Parce que lui, il est vachement plus gros, donc il prendrait peut-être plus de place. Alors, on va ouvrir ça, déjà. Hop là. Alors, je pense qu'on va venir mettre lui. Parce que lui, il est vachement plus gros. Et il prendrait... Alors, si je le déchire pas, on va mettre lui. Si je commence à le... Vous voyez, lui, il prendrait bien la place, là. Ouais, lui, serait pas mal. Donc, on va mettre celui-là. Donc, on va venir mettre lui. Et là, on va le monter en 3D. Parce que du coup, celui-là, vous savez que c'est des trucs en 3D. Hein. Donc, on va venir le monter en 3D. Et comme ça va faire un petit effet qui se coule, quoi. Hop. Alors j'avais froid, je vous dis, en début de journée là. Et ben franchement, le scrap ça réchauffe. Hein. Non mais c'est vrai. Mine de rien, on reste assis, mais à faire les machins, les bidules et tout, franchement. Alors, tac. Tac. Voilà. Et
le dernier. Alors, attendez, parce que lui, il a des petits trucs à enlever là. Bon, après, moi, j'ai fait avec ça, vous faites avec ce que vous avez à la maison. Vous pouvez faire aussi avec un tamponnage que vous mettez dessous. Enfin, bon, voilà, après, vous mettez vraiment, encore une fois, ce que vous avez et ce que vous voulez. D'accord? C'est pas parce que vous n'avez pas ce papier que vous pouvez faire... vous pouvez pas faire cette carte. Hein. Comme je vous dis, si vous n'avez pas le plastique, c'est pareil, c'est pas grave. Vous faites sans plastique. Hein. Ça ne sera pas gênant au niveau de la carte. Ça ne se verra pas que... voilà quoi. Ok. Donc là, on va mettre le dernier 3D là. Hop. Voilà. Donc là, on l'a monté en 3D. Maintenant, on va venir mettre ça. Alors, ça, vous pouvez le coller directement comme ceci, d'accord? Ou alors, justement, vous pouvez mettre un peu en 3D aussi. Donc après, là, c'est